Alors juste avant de démarrer, cette vidéo est une vidéo 2 en 1, c'est-à-dire que je fais la review et la pré-chapitre en même temps. Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai vu que par rapport à ma dernière vidéo pré-chapitre, eh bien vous aviez aimé la vidéo, donc je suis très content. Merci à tous, merci à vous. Merci pour les retours. Et d'ailleurs, je vous annonce tranquillement que je prépare une grosse vidéo sur l'arc Onigashima, où on reviendra un petit peu sur l'arc en général, les rapports de force, les combats, la puissance, les personnages, tout ça. Dans la vidéo, je parlerai de beaucoup de choses, dont les Tobiropo, les Okanban, l'équipage des Mugiwara, Kaido, la gestion de l'auteur, tout ça. En parallèle, je prépare une grosse théorie sur Joy Boy, sur Zunesha, Momo et tout ce qui entoure ces personnages. Ça arrive dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas, c'est du très lourd. En attendant, on a donc le chapitre 1041 qui suit directement les événements du chapitre 1040. Ce chapitre se nomme Komurasaki, donc on pouvait s'attendre à un chapitre plus ou moins calme. C'est un petit peu ce qu'on a eu, un petit peu, mais pas totalement. En effet, c'est très puissant, il y a un mini flashback très intéressant, mais ce n'est pas tout, parce qu'on a également du combat, et on a terminé avec Luffy et Kaido. Juste avant de commencer, petite annonce, je fais des lives sur Twitch maintenant, donc si vous êtes chaud, si vous aimez les lives One Piece, vous pouvez me rejoindre sur Twitch, le lien est en description. J'ai également ouvert une 3e chaîne YouTube, donc si vous aimez les classements, les tops, que je parle d'OP en général, tout ça, Ryu-sensei Prime en description. Pour le soutien, vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo, merci à tous, et pour rejoindre l'Oro Jackson, ce grand navire, ce grand et puissant navire, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est parti. Tout d'abord, rapidement au niveau de la page de couverture, on est toujours sur Whole Cake, on a Niji et Yonji qui sont bloqués dans le livre de Mondor, et on voit Pudding qui les frappe. Donc on a deux choses plus ou moins intéressantes, parce que 1, elle les frappe, donc par rapport à Sanji, elle est encore liée à lui, et il y a une volonté de l'auteur de nous montrer qu'elle est effectivement encore liée à lui. Et la seconde chose, c'est que je ne pense pas que Yonji et Niji sont destinés à rester enfermés dans le livre. Donc normalement, elle devrait les libérer. En tout cas, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, ils ne resteront pas enfermés. Mais du coup, mine de rien, par rapport à la page de couverture, par rapport à cette mini-aventure, eh bien il y a une question qui est à poser. Une question qui est très large, et même une problématique. Barbe Noire. En effet, le problème par rapport à Whole Cake, c'est que désormais, il y a Katakuri et Cracker. Logiquement, Cracker est en pleine forme maintenant, logiquement, et par rapport à Katakuri également. Mais le One Piece bail, c'est que sur Whole Cake, il y a un road poneglyph. Et Barbe Noire veut devenir le roi des pirates, il veut le One Piece, donc normalement, il a besoin du road poneglyph de Big Mom. Barbe Noire a forcément besoin des 4, donc pour lui c'est impératif, il doit prendre le road poneglyph de Big Mom. Mais maintenant que Big Mom est tombé, qu'est-ce qu'on fait par rapport à Whole Cake? Eh bien mes amis, c'est là que l'on parle d'équilibre des forces. L'équilibre des forces qui était introduit par l'auteur, directement via Garp, sur Water 7. En effet, rappelez-vous, Garp avait introduit l'équilibre des forces, un équilibre que beaucoup ne comprennent pas, malheureusement, mais qui est très clair. Dans le monde, il existe 3 grands pouvoirs, mais il existe en tout 6 grandes puissances différentes. Au niveau des 3 pouvoirs, on a les Shichibukai, la marine et les Yonko. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les Yonko ne sont pas alliés, contrairement à la marine et aux Shichibukai qui représentent un groupe. Un groupe qui travaille ensemble. Maintenant, bien évidemment, par rapport aux grands corsaires, c'est que les grands corsaires sont des pirates. Donc, on ne peut pas réellement leur faire confiance. En tout cas, par rapport à la marine ne peut pas leur faire confiance. Et d'ailleurs, on l'a clairement vu. Crocodile, Moria, Hancock, tout ça. Maintenant, le plus important, c'est que dans l'équilibre des forces, tous les équipages Yonko ont globalement la même puissance globale. On parle de niveau équivalent. Bien sûr qu'il peut y avoir une hiérarchie, une petite hiérarchie, mais on parle du même niveau. Ce qui représente parfaitement ce One Piece bail, c'est les capitaines Yonko. Ils ont tous le même niveau, le niveau Yonko, ils ont tous globalement un niveau équivalent. Par rapport aux commandants, c'est pareil. Il y a une hiérarchie, mais globalement, ils ont le même niveau. Globalement. Donc, prenons une balance. D'un côté, l'équipage de Big Mom et d'un autre côté, l'équipage de Barbe Noire. Ce qui maintient l'équilibre, c'est qu'on a globalement un niveau équivalent au niveau des commandants et au niveau du capitaine. Mais le problème, c'est que Big Mom est tombé. Big Mom est tombé et Smoothie ainsi que Daifuku, tout ça, ne sont plus sur Whole Cake. Donc forcément, l'équilibre est rompu. Donc Barbe Noire peut très bien venir maintenant à Whole Cake et il peut très bien démonter Katakuri et Cracker. Ainsi que les autres, bien évidemment. Du coup, pour en revenir à Mondor et son livre, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui sont enfermés. Maintenant, on réfléchit et hop, on se rappelle que Barbe Noire aime rallier des gens. Barbe Noire rallie des gens à sa cause. Le meilleur exemple reste bien évidemment Impel Down. Donc en fait, c'est très clair, tous les ingrédients sont réunis pour que Barbe Noire intervienne directement sur le territoire de Big Mom. Sur Whole Cake. Il pourrait donc voler le road poneglyph, il pourrait démonter Katakuri, il pourrait pourquoi pas voler le fruit de Katakuri, mais pas que. Il pourrait prendre le fruit de Ven et le fruit de Cracker. Cracker qui est un fruit cheaté.
Vraiment. Barbe Noire est un empereur. Barbe Noire veut écraser tout le monde. Donc forcément, il a besoin de beaucoup de monde. Et justement, par rapport à Cracker, par rapport à son fruit, quelle est sa spécificité? Exactement, il peut créer beaucoup de soldats. Et des soldats très puissants. Vous en ferez vos conclusions. Ce qui est très intéressant en termes de combat dans le chapitre, c'est que Izo a combattu Maa qui est un membre du CP0. On a donc eu un bon 1 contre 1, et le 1 contre 1 s'est terminé sur une égalité. Les deux sont KO, personne ne se relève. Dans un combat 1 contre 1, quand les deux se démontent au point que les deux restent au sol, il faut que quelqu'un se relève pour gagner, pour valider une victoire. Mais le problème c'est que là, ni Maa ni Izo ne se relèvent, donc il n'y a aucune victoire. On a une égalité parfaite. On en revient donc à ce que j'ai beaucoup dit en live, parce qu'à chaque fois, on me pose des questions par rapport au CP0. Quel est le niveau du CP0? Ont-ils le niveau d'amiral? Tout ça, tout ça. Je vais vous répéter ce que je réponds en live, et ceux qui les regardent pourront dire si c'est vrai ou pas. Dans l'œuvre, il y a un équilibre des forces. Un équilibre qui est très important, parce que l'équilibre maintient le monde. Le monde tel qu'on le connaît. Les Yonko ne s'attaquent pas parce qu'aucun Yonko n'est bien meilleur que les autres. La marine n'attaque pas les Yonko individuellement, bien évidemment, parce que la marine a un niveau global équivalent à un équipage Yonko. Donc la marine pourrait perdre. Les Shishibukai peuvent être utilisés, entre guillemets utilisés, mais par rapport à eux, on parle surtout de défense. L'exemple parfait est Marineford. La marine et le GM savaient que Barbe Blanche allait attaquer, donc les grands corsaires ont été réunis. Par contre, par rapport aux grands corsaires, c'est très compliqué de les ramener, très compliqué de tous les ramener, très compliqué de faire qu'ils aident véritablement la marine. Donc pour attaquer un empereur, c'est quasiment mission impossible. Barbe Blanche est venue à Marineford, et malgré qu'il ait la marine et les grands corsaires, la marine pouvait perdre. Donc par rapport au GM et par rapport au CP0, ça se saurait si le GM avait d'autres niveaux commandant amiral. Donc de par l'équilibre des forces, le CP0 n'est pas très puissant. Bien sûr le CP0 peut avoir un très bon niveau, mais on parle pas non plus de niveau de taré. Donc, s'il vous plaît, on ne dit pas que le CP0 est frauduleux. C'est juste que le CP0 a le niveau que le CP0 doit avoir. Tout simplement. Le monde de One Piece est régi par une notion, la puissance. Et par rapport à cette notion, le CP0 ne peut pas avoir un niveau phénoménal. C'est comme ça. Il y a un cadre qu'il faut respecter, donc on ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas dire que le GM a plein de niveau commandant amiral en réserve. Ça marche pas comme ça. Donc par rapport à Izo, franchement, c'est magnifique. Izo est un vaillant. Izo est très chaud. Izo l'a mis KO. Il est vraiment magnifique. Maintenant, par rapport au chapitre, ce n'est pas terminé parce qu'on a assisté à une folie. Et quand je dis folie, c'est vraiment folie. Écoutez-moi bien, parce que moi je suis carrément tombé de ma chaise. Écoutez bien, le Gorosei a fait dire au CP0 que par rapport à Monkey D. Luffy, il faut lui ôter la vie. Et là, on a vraiment quelque chose de catastrophique. Le mec du CP0 a clairement pété un plomb. Il a dit que c'est impossible. Donc, c'est vraiment quelque chose de catastrophique de la part du Gorosei. Par contre, le mec du CP0 est rationnel. Il a dit « N'attendez pas de moi que j'intervienne. C'est impossible. » Donc en fait, ce qui est très troublant, c'est que le Gorosei est censé bien connaître le monde, connaître la puissance, tout ça. Le Gorosei, en principe, sait que c'est impossible, mais ils leur disent d'intervenir. Du coup, il faut dire les termes, on a un coup de folie de la part du Gorosei. Donc maintenant, il faut se demander pourquoi. Pourquoi le Gorosei pète les plombs au point de demander au CP0 d'intervenir? Eh bien, je pense que j'ai la réponse. Le Gorosei comprend, le Gorosei a compris que Monkey D. Luffy allait devenir des plus magistrales. Monkey D. Luffy est destiné à vaincre le roi des bêtes, à devenir un niveau empereur. Luffy est destiné à devenir le roi des pirates. Avec l'équipage des Mugiwara, on aura un nouvel équipage d'empereur. Zoro a battu King, Sanji a battu Queen, le capitaine va battre le capitaine. Maintenant, bien évidemment, il y a la question du fruit de Luffy, le Gomu Gomu no Mi. Je pense que beaucoup se demandent si le Gorosei pète les plombs par rapport au fruit. Et effectivement, c'est très probable. On en vient donc au toit avec Luffy contre Kaido, Kaido qui est énervé et Luffy qui veut tout donner pour le démonter, pour le battre, pour gagner. Ce qu'il faut noter, ce qui est très intéressant, c'est que Kaido dit clairement à Luffy « Et, tu as senti ça, ils l'ont vraiment fait, ils ont battu Lin Lin. » Donc rien que par rapport à ça, on peut en tirer deux choses. Tout d'abord par rapport à Kaido, par rapport à son HDO, il est très évolué. Il est très évolué parce que Kaido a ressenti que Big Mom avait perdu. Et ça, c'est propre aux gens qui ont un bon HDO. En effet, on se rappelle de ce qu'a dit Rayleigh, avec le HDO, on peut ressentir les gens, on peut ressentir les créatures, on peut ressentir combien elles sont, tout ça. Donc, dès qu'elle a perdu, Kaido a compris.
Kaido l'a senti, il l'a ressenti, Kaido sait que Big Mom a perdu. Cette petite info est mine de rien très importante, parce que là on a clairement la preuve que Kaido a un très bon HDO. Dans le combat, il n'y a pas que Luffy qui en a un très bon. Et ensuite, la seconde info, c'est quelque chose qui est frappant. Kaido dit à Luffy, et tu as senti ça. Donc en fait, ce qui est incroyable, c'est que Kaido parle à Luffy comme si Luffy n'est pas n'importe qui. Comme si Luffy n'est pas un moucheron. Kaido reconnaît la valeur de Luffy. Il pourrait très bien ne pas lui en parler, mais il le fait. Donc là, c'est très clair. Kaido reconnaît que Luffy est très puissant. D'ailleurs, par rapport à Luffy, il dit clairement, ces deux-là sont vraiment incroyables. Donc à travers ces mots, on voit bien que Luffy a compris que Kid et Law ne sont pas non plus n'importe qui. Ils ont réussi à vaincre Big Mom qui est une empereur, l'une des 4 pirates les plus puissantes au monde. Quand on revient un peu en arrière, on a Luffy contre Big Mom et Luffy ne pouvait rien faire. Il n'a pas pu vaincre Big Mom et il était vraiment en galère. Il n'avait pas du tout le niveau. Du coup, l'argument du « c'est un shonen, donc il va gagner » ne marche pas réellement. J'en ai déjà parlé en détail, mais par rapport au mangaka, eh bien les rapports de force doivent être hyper cohérents. Donc sur Whole Cake contre Big Mom, Luffy ne pouvait rien faire parce que Luffy, à ce moment-là, ne pouvait pas la vaincre. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour gagner. Si Luffy avait effectivement battu Big Mom sur Whole Cake, là oui, ça aurait été incohérent. Mais ce n'est pas arrivé parce qu'il n'y a rien d'incohérent, tout simplement. Donc maintenant, Luffy a encore un nouvel objectif. Il doit battre Kaido en 1 contre 1, il doit montrer à Kid et Law qui est le patron, qui est le futur roi des pirates. Monkey D. Luffy. D'ailleurs, il est clairement passé à la vitesse supérieure. Il a activé le Snake Man, et le Snake Man a bombardé Kaido avec une technique. Et pas n'importe laquelle, parce qu'on parle de l'hydre. Et mes amis, maintenant, encore une fois, on revient en arrière, mais pas par rapport à l'œuvre, mais par rapport à mes vidéos. Je vous avais dit qu'il fallait des techniques mythologiques pour Luffy contre Kaido, et effectivement, on parle de l'hydre. L'hydre, qui est une créature mythologique. Luffy utilise donc la puissance mythologique avec le Gear Force Snake Man, et ça c'est incroyable. Tout se passe comme prévu, tout est bien, tout est incroyable. On voit bien qu'il maîtrise de mieux en mieux le Haki des rois, on voit bien qu'il enchaîne et on voit bien que Kaido a vraiment du mal à encaisser. Le véritable point faible de Kaido, qui n'est pas réellement point faible, mais plus la seule chose, entre guillemets, la seule chose qui peut lui faire très mal, c'est le Haki des rois. Donc même si Kaido a combattu avant, si on ne parle pas de Haki des rois, si on ne parle pas de niveau quasiment Yonko ou quasiment Yonko, on ne le prend pas en compte. Le plus important c'est le 1 contre 1 final, Luffy contre Kaido. Si Luffy gagne, s'il parvient à le mettre KO avec une technique, c'est que Luffy valide le niveau Yonko. C'est comme ça. On ne va pas encore revenir sur Katakuri, on l'a vu beaucoup de fois, Luffy l'a mis KO, Luffy est reparti, Katakuri est resté au sol, Luffy a validé un niveau de commandant amiral. Kaido dit également quelque chose de très intéressant par rapport à Luffy et par rapport à son style de combat en Snake Man. En effet, il dit clairement, ils viennent d'où tous ces coups de poing. Donc en fait, même si Kaido a un très bon HDO, eh bien les coups de Luffy sont vraiment très rapides et même trop rapides pour le roi des bêtes. On est donc dans la même configuration que contre Katakuri parce que les coups étaient tellement rapides que Katakuri ne pouvait pas les voir. Katakuri s'est retrouvé en danger parce que Luffy pouvait l'enchaîner, et d'ailleurs il l'a bien enchaîné. Maintenant, la différence majeure entre Kaido et Katakuri, c'est que Kaido est bien plus résistant. Par contre, Luffy utilise du HDR, donc Luffy lui fait mal, et même très mal. On l'a vu, et ça continue. Mais alors que Luffy se déchaîne, eh bien il dit quelque chose de très fort, et même de très intéressant. Ce Gear Force sera mon dernier. On en vient donc à une question qu'on me pose depuis l'arc Whole Cake. Est-ce que le Snake Man est la dernière forme du Gear 4 de Luffy? Eh bien moi, ce que je répondais, c'est que oui, effectivement, normalement par rapport au Gear 4, il ne devrait y avoir que 3 formes au total. En fait, c'est simple, par rapport au Gear 4, Luffy a 3 formes. Le Bundeman contre Doflamingo, le Tankman contre Cracker, et le Snake Man contre Katakuri. Depuis Doflamingo, chaque grosse victoire est liée à une nouvelle forme. Donc contre Kaido, il lui fallait bien sûr une nouvelle forme. Par contre, par rapport à Kaido, on parle d'un niveau empereur. Le niveau empereur est, encore une fois, on ne le dira jamais assez, un niveau des plus magistrales parce qu'il correspond au niveau des 4 pirates les plus puissants au monde. Donc par rapport au Gear 4, il fallait en terminer. C'est comme ça, par rapport au niveau empereur, il fallait quelque chose d'autre. Quelque chose de nouveau et pas un Gear 4. Donc on a 2 options, un Gear 5 ou un éveil de fruits. Un éveil de fruits qui serait pourquoi pas lié à la forme basique de Luffy. Maintenant, le plus important, c'est que Luffy est très clair parce que le Snake Man est la dernière forme du Gear 4. Luffy dit clairement à Kaido, je m'en tamponne de vos ambitions. Les mots du futur roi des pirates sont très forts parce qu'il dit clairement, maintenant c'est terminé. On ne parle plus, on ne discute plus, je m'en fous de toi, de tes rêves, de Big Mom, de ses rêves, de vos objectifs. Maintenant c'est la bagarre à 200%, maintenant 1 contre 1. Moi contre toi et je vais te démonter. Et mes amis, on en revient encore une fois à la notion la plus importante de l'œuvre, la puissance. Luffy le dit clairement, je m'en tamponne de vos ambitions. Maintenant c'est la bagarre. Depuis le début de l'œuvre c'est pareil, on en revient encore à cette notion parce que cette notion est factuellement
la plus importante de l'œuvre. On est en 2022, on dit les termes. Quasiment tout ce qui est important dans l'œuvre est de près ou de loin lié à la puissance. Voilà pourquoi il faut impérativement s'intéresser à la puissance, au rapport de force et au combat. Par rapport à la grosse technique Hydre, il y a quelque chose de très important à comprendre. Luffy a battu Katakuri avec King Cobra. King Cobra, donc une technique animalière et une technique royale. King Cobra. Par contre, maintenant qu'il a évolué, maintenant qu'il utilise du Haki des Rois offensif, eh bien Luffy peut pleinement combattre avec des techniques mythologiques. Donc on parle de l'hydre à 9 têtes. La case qui est juste avant le Snake Man est mine de rien très importante. En fait, la case représente bien toute la détermination de Luffy. Luffy passe maintenant au niveau supérieur, Luffy est déterminé comme jamais, Luffy va démonter Kaido. L'avantage premier du Snake Man, c'est qu'il est bien plus rapide, donc Luffy peut enclencher Kaido, et comme il utilise du Haki des Rois, eh bien les coups sont bien meilleurs. Donc peut-être qu'il frappe moins fort qu'avec un Gear 4 Bundemen, mais comme il est plus rapide, il le touche bien plus. Du coup, on fait un bond dans le passé, on est sur Enies Lobby, et on se rappelle de comment est-ce que Luffy a démonté Rob Lucci. Il avait réussi à le toucher avec un Gear Third, par contre Rob Lucci est revenu. Donc en technique finale, eh bien Luffy l'a enchaîné, il a enchaîné avec beaucoup de coups, des coups très rapides, et il a gagné. La logique est la même par rapport au Snake Man. Les coups sont moins forts, en tout cas par rapport au Bundemen, s'il a des bails mythologiques, c'est plus fort. Par contre, comme il est bien plus rapide, il le touche bien plus. Kaido a plus de dégâts. C'est QFD. Maintenant, on va reprendre le schéma pour Luffy, Zoro et Sanji que je vous ai fait pour Nigashima. Avec le trio des Mugiwara, on a une représentation de plusieurs puissances du monde. La puissance technologique, la puissance démoniaque, la puissance mythologique et la puissance divine. Le schéma a été confirmé, mais il manque l'aspect divin pour Luffy. Je m'explique. Sanji égale puissance technologique et démoniaque. Zoro égale puissance mythologique et démoniaque. Et Luffy égale puissance mythologique et divine. Sanji a un gros power par rapport aux Germa, par rapport à leur technologie, et il a sorti une jambe Ifrit. Ifrit est un démon, donc on a bien les deux puissances, technologique et démoniaque. Zoro a terminé King avec une énorme technique. Seigneur des Enfers, dragon à 3 sabres, l'enfer du dragon sans 3 passions. Seigneur des Enfers égale démoniaque. Dragon sans 3 passions égale mythologique. Zoro égale bien puissance mythologique et démoniaque. Et enfin, on a Luffy qui utilise l'hydre, donc la puissance mythologique. La dernière étape, vous la connaissez, la puissance divine pour Luffy. Du coup, maintenant, on peut se demander, mais dans ce cas-là, comment est-ce que ça va se traduire dans l'œuvre? Par rapport à Luffy, par rapport aux techniques, contre Kaido, tout ça. Eh bien, mes amis, je viens de sortir une grosse théorie par rapport à Luffy, Zoro et Sanji, justement, où je parle de Luffy par rapport à la puissance divine. Quand on prend le roi des pirates, donc Goldie Roger, qui représente le niveau maximum de la puissance divine, eh bien, on se rend compte qu'il a dégagé Oden facilement avec Trépas divin. Kamusari. Trépas divin n'est pas du tout une technique finale par rapport à Roger, mais Roger avait entendu parler de lui, et je parle d'Oden, donc dès qu'il l'a vu, hop, il a voulu estimer sa puissance. Donc il a envoyé un petit coup, et bam, il a envoyé valser, il a dégagé au loin. Oden n'était en fait pas prêt pour affronter le roi des pirates. Même si le roi des pirates était malade, en phase terminale, on l'a bien vu dans la cabine, il galérait, il crachait du sang, il avait du mal à tenir debout, donc il aura fallu une intervention de Barbe Blanche. Maintenant, par rapport à Roger, le plus important, c'est que le petit coup qu'il a mis à Oden, qu'il a envoyé valser, et bien c'est avec la puissance divine. Donc maintenant c'est simple, imaginez une combinaison puissance mythologique et puissance divine de Goldie Roger. Imaginez un peu la puissance brute d'une telle technique. Imaginez le truc. Donc pour en revenir au futur des pirates, c'est avec une telle combinaison qu'il atteindra le top du top. Maintenant qu'on soit très clair par rapport à Luffy, en termes de technique, il y a vraiment beaucoup de possibilités différentes. Bien évidemment qu'on a des indices par rapport au power-up, et c'est comme ça que je peux les théoriser. En exemple parfait, on a justement Zoro et Sanji, par rapport au power-up, par rapport au schéma, tout ça. Mais en nom de technique exacte, alors qu'il y a des milliers et des milliers de possibilités, c'est très compliqué. Que ce soit pour un surnom précis ou une technique précise, c'est vraiment très compliqué. Disons les termes. Maintenant, prenons le cas de Zeus. Dans la mythologie grecque, Zeus est le roi des dieux. Donc par rapport à Zeus, on a typiquement quelque chose que monsieur Eiichiro Oda pourrait développer. Il aime la mythologie grecque, roi des pirates, tout ça, divin, puissance divine. Donc pour ce cas précis, Zeus, eh bien je suis persuadé que l'auteur l'utilisera un jour. Par contre, on peut l'avoir pour Joy Boy, on peut l'avoir pour Roger, on peut l'avoir pour Luffy, tout ça. On peut l'avoir en technique, on peut l'avoir en forme, on peut l'avoir en surnom, on peut l'avoir en bail antique. Maintenant, bien sûr, l'exemple de Zeus n'est pas pris au hasard, parce que Zeus est encore une fois le roi des dieux, dans la mythologie grecque. Donc au vu de sa proximité avec deux mots très importants pour Luffy, roi et divin, bien évidemment qu'on peut penser à lui. Et c'est justement ce que je fais. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.